Non, nous, on a choisi le mouton. Le mouton. C'est Et oui, c'est pas, il me faut beaucoup de temps là, il me faut beaucoup de temps. Là, le mouton, il y a beaucoup d'histoires, que ce soit religieuse, que ce soit tradition, que ce soit, par exemple, à l'époque, les Kabyles avant, je parle des années et des années, le papa toujours il prend un troupeau de moutons avec un chien, il va dans les forêts, les montagnes, il reste toute la journée, il revient le soir. C'est une histoire de montrer qu'il travaille, qu'il a quelque chose, qu'il s'occupe de quelque chose, et le lien qu'il a avec les moutons et les montagnes, c'est quelque chose qui attire. On a toujours quelque chose, quelque chose de chaud quand on compare des moutons et des montagnes. C'est toujours quelque chose, un lien qui j'arrive pas à expliquer. Et pour les peaux, pour les habits, pour les... Chabi pour les... voilà, pour les traditions, par exemple, la laine, elle parle de la laine. Le bournos, je sais pas comment il s'appelle. Les tapis. Les tapis, on a beaucoup parlé des tapis avec Fadila. Oui, pour les tapis, pour les gouniers, pour les... La laine, tout. Ouais. La laine, oui. Et la peau, on peut l'utiliser en plusieurs choses. On le met en tapis, on le met en coussin, on fait des coussins. Et tous les tapis, les coussins, Tu tires la peau dessus dans les coussins, dans les matelas. même Les habits. les habits. Même Pour les traditions, par Pour exemple. le loin, Dans les traditions, c'est une mariée, une nouvelle mariée. Hein. Il faut toujours qu'elle prenne des coussins qui est fait avec de la peau de... La peau de pas la peau, mouton. ça s'appelle la laine de mouton. Voilà, elle est obligée d'avoir ça. Voilà. Et le mari, il faut qu'il a comment ça s'appelle, le bournon, ça qu'il met par le jour de son mariage, qui fait avec le... Et que ça reste, la tradition, que ça reste, c'est le grand-père qui le laisse au père, il le laisse aux enfants, ça reste dans la famille, ça part pas. Et l'Aïd, c'est une tradition que depuis qu'on est né, on trouve toujours... on se réveille, on trouve un mouton au balcon. On commence à s'attacher au mouton et 15 jours après, on l'a égorgé. Et il y a des enfants qui n'acceptent pas, quand ils sont petits, ils s'attachent trop au mouton, donc ils n'arrivent pas à toucher le mouton et à manger. Mais c'est une tradition, donc dans la religion aussi, on ne s'arrête pas de... Et... excuse-moi, juste d'avoir le mouton avec soi. Parce que tu dis 4 jours, c'est toujours, ou c'est parce qu'il faut jamais il est reçu le mouton et exécuté dans la foulée. On ne le ramène pas une journée, c'est toujours une semaine. Donc c'est juste on commence à s'attacher que le jour de l'Aïd il arrive. Et par contre, ceux qui habitent dans les montagnes, ils ont leur mouton déjà, ils ont des troupeaux de moutons, donc ils choisissent toujours le plus grand, ils égorgent. Donc ils ont mais nous, par exemple, quand c'est la ville, c'est pas pareil, on l'amène 4-5 jours maximum, c'est une semaine. Et on égorge. Avant, c'est un mois. On garde le mouton un mois. Ceux qui ont les grandes maisons et tout. Allez, attention, on arrive à 3 minutes. C'est un compagnon. Pour moi, c'est si j'avais un jardin, si j'avais je vais le prendre et le garder. C'est pas pour l'égorger ou quoi, mais ça me fait penser beaucoup à quand j'étais petite. C'est le mouton, pour moi, il rassemble les familles. Parce que, par exemple, dans les mariages, on a toujours un mouton. Quand la tradition, c'est à la naissance d'un enfant, on est obligé d'égorger un mouton. On le trouve tout le temps avec nous. Donc, même si on l'égorge, on le mange, mais à chaque fois, on retourne, on ramène un autre. Donc, on a ce lien qui nous attache à ce que nous a... Mais comme le sujet préféré de Fadila, c'est de questionner les attachements, donc le mouton serait un bon personnage pour questionner nos attachements et avec plusieurs histoires culturelles. J'arrête.